Bonjour à tous, c'est Twantix et aujourd'hui, 22 mars 2018, je voulais faire un peu le tour des nouvelles que j'ai trouvées très intéressantes et très pertinentes pour le marché des crypto-monnaies. Donc on commence tout de suite par la nouvelle par rapport à Google. Donc cette nouvelle, je l'ai trouvée dans plusieurs articles de journaux, elle date d'aujourd'hui et la première qui a été vraiment médiatisée, c'est celle de Bloomberg qui a été faite hier soir. Et cette nouvelle a rapport avec Google qui travaillerait sur une technologie, la technologie blockchain, pour améliorer ses services de cloud. Donc le stockage de cloud comme Google Drive, etc. Donc c'est vraiment la division Alphabet de Google qui est en train de travailler sur ce secteur et qui est en train vraiment d'essayer de travailler sur un registre décentralisé comme Bitcoin, etc. Donc cette information, par contre, il faut la prendre pour ce que c'est, puisque c'est des insiders, c'est des gens internes de la compagnie qui sont, qui nous ont sorti cette information. Regardez, cet article se base seulement sur des propos dits par certaines personnes. Donc, euh, donc c'est pas officiel encore. Donc, mais on peut comprendre que cette nouvelle technologie doit sûrement intéresser Google, qui est le géant d'Internet, qui a la base de données la plus gigantesque d'Internet. Et pourquoi il travaillerait sur une technologie reliée à la blockchain? En fait, c'est pour rassurer les consommateurs, les utilisateurs, que leur information est protégée lorsqu'elle est stockée dans un réseau très très grand, dans une base de données très très grande comme celle de Google. Donc, vous avez vu récemment avec les problèmes qu'a eu Facebook pour la fuite de 500 millions de profils euh, avec le scandale que ça a eu. Donc c'est maintenant de plus en plus vers des technologies décentralisées qu'on devrait se tourner dans les prochaines années. Et Google va sûrement essayer de prendre sa part et de rester le leader par rapport à ça. Et justement, il mentionne que c'est vraiment pour se différencier de ses rivaux. Par exemple, Dropbox, etc. Ils sont pas encore là-dedans. Donc, Google va être le premier pour vraiment lancer lancer cette nouvelle technologie. Et évidemment, pour ce faire, ils sont en train aussi d'acquérir et d'investir dans des nouvelles compagnies, dans des startups qui ont pour préoccupation cette expertise de la blockchain. Donc on verra de plus en plus de compagnies se faire racheter par Google, justement pour travailler ce secteur qui est encore très nouveau. Et comme un interne chez Google le dit, c'est comme toutes les nouvelles technologies, l'équipe de recherche et développement est en train d'explorer les potentielles utilisations de la blockchain, même si c'est très très tôt encore dans le développement, mais ils ne peuvent pas encore nous dire exactement comment va être introduite cette nouvelle technologie. C'est encore trop tôt pour eux pour spéculer euh, pour les futures utilisations, mais on peut deviner très très bien, comme c'est mentionné dans cet article, que c'est le cloud qui va être intéressant à utiliser pour cette nouvelle technologie. Et on va sûrement avoir des nouvelles informations du 24 au 26 juillet 2018 à San Francisco dans le cadre de l'événement sur le cloud de Google. Donc je vous mettrai les liens dans la description si ça vous intéresse. Et sinon, j'ai découvert aussi sur Twitter une information très intéressante qui date d'aujourd'hui même. Donc en fait, c'est un nouveau brevet déposé par Google et ça concerne la blockchain. Je ne vais pas vous expliquer en quoi consiste ce brevet parce que j'ai pas très bien compris. C'est juste un brevet sur un aspect, mais ça a l'air très spécifique envers la blockchain. Et ça, c'est très intéressant que Google commence déjà à acheter des brevets, à réserver des brevets spécialement pour ça. Et ça, c'est très intéressant. Donc, je vais passer à la deuxième nouvelle que j'ai trouvée très intéressante, c'est que le département de la trésorerie américaine a ajouté des portefeuilles de crypto-monnaies. C'est des portefeuilles de certaines personnes pour leur blacklist, leur liste noire. Donc, ce qu'ils ont fait en fait, c'est que c'est comme ils ont noté les portefeuilles incriminés ayant eu des transactions criminelles, des transactions illicites,
et ils les ont mis dans une liste, la liste noire, et ils vont essayer d'intercepter toutes les personnes qui ont eu des transactions avec ces adresses. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est l'une des premières mesures vraiment officielles qui a vraiment été, qui a, en fait, on peut la trouver dans leur site internet, le département de la trésorerie américaine. Et en fait, je l'ai trouvé ici, au niveau, ouais, ils en parlent ici. Donc c'est vraiment pour combattre l'usage illicite des crypto-monnaies, des transactions illicites, pour vraiment combattre le terrorisme, le narcotrafic, les ventes d'armes de destruction massive, etc. Vraiment, vraiment pour la protection du public, et ça, c'est très intéressant. On verra ce que ça donne dans les prochains mois, s'ils vont traquer des gens, des gros réseaux criminels grâce à cette technique de blacklist. Ça va être intéressant à voir. Une autre nouvelle qui a eu cette fois-ci un effet direct dans le marché des crypto-monnaies. Aujourd'hui, ce matin, j'en entendais parler de partout. Et évidemment, je vais vous en parler. C'est le site Nikkei. C'est un site asiatique de journalisme, un journal asiatique qui nous a sorti cet article comme quoi le gouvernement japonais est en train d'avertir la plus grosse plateforme d'échange de crypto-monnaies, Binance, basée à Hong Kong, d'arrêter ses opérations sous peine d'avoir des charges criminelles envers Binance, parce que apparemment Binance serait en train d'opérer au Japon sans licence. Et ça serait un danger pour le public, qui serait, pas protégé en cas de fraude et en cas de vol. Donc, en fait, c'est à cause que Binance, lorsque vous vous inscrivez sur Binance, je ne sais pas si vous êtes inscrit sur Binance, mais lorsque vous vous inscrivez sur Binance, ils ne vous obligent pas à vous identifier. Donc, il n'y a pas de KYC, Know Your Customer, il n'y en a pas sur Binance. Et ça, c'est ce qui dérange apparemment euh, la- l'agence de services financiers au Japon, celle qui s'occupe des marchés financiers. Et malgré ça, cet article est de plus en plus contesté parce que il y en a qui l'ont contesté. Et en premier lieu, c'est le PDG de Binance en tant que tel, Changpeng Zhao, qui traite littéralement Nikkei de journalisme irresponsable. Et il dit que Changpeng Zhao dit que Binance est en train d'avoir un dialogue constructif avec la FSA du Japon, et ils n'ont pas encore reçu de mandat. Ils n'ont pas reçu de mandat comme le proclame cet article de journal. Donc, euh, donc c'est ça, ça fait pas de sens pour lui. Même il avait dit, il dit que le journal n'a même pas contacté Binance avant de sortir l'article, ce qui est, ce qui est assez irresponsable d'après lui. Donc, faudra surveiller ça. Peut-être que c'est vrai. Ça peut être vrai. Si c'est vrai, ça va être assez compliqué vu que le Japon représente une très grosse part du marché des crypto-monnaies. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est une journée rouge à peu près partout dans le marché. On est en train de redescendre un peu de la montée qu'on a eue récemment après les nouvelles du G20, une nouvelle positive. Et donc là, on est vraiment, on est retombé, on est dans dans la même zone depuis à peu près la moitié de mars. Donc, faudra surveiller les nouvelles. C'est vraiment ça qui dicte le mouvement du marché en ce moment. C'est pour ça que je vous fais souvent des vidéos sur les nouvelles dans le marché des crypto-monnaies, parce que selon moi, en ce moment, le volume n'est pas assez élevé pour justifier une montée juste et claire, sans avoir un déclencheur. Moi, j'attends le déclencheur, j'attends vraiment le changement de tendance dans l'opinion, dans les tendances Google, etc. En ce moment, on n'a pas vraiment de quelque chose de concret.
Et j'attends aussi de voir la dominance de Bitcoin se stabiliser à un niveau un peu plus élevé, plus haut que 45%. Ce serait un niveau que j'attendrai. Donc, je vais vous faire des vidéos si jamais je juge que c'est pertinent de vous parler du marché en tant que tel. Mais moi, personnellement, l'analyse technique, je n'utilise pas tout le temps ça en ce moment, surtout dans un marché comme ça, parce que je pourrais vous dire que le marché va encore s'écrouler, mais il faudrait se baser, moi j'aime bien me baser sur des nouvelles, quelque chose de fondamental. Donc pour l'instant, il faudra surveiller la nouvelle par rapport à Binance parce que je pense que ils ont une trop grosse part dans le marché pour ne pas avoir peur de ce qui leur arrive. Si jamais regardez, ils sont numéro un aujourd'hui. Donc ils sont numéro un dans les volumes d'échange. Et ça, ça va être dévastateur. Je pense que c'est vraiment l'un des déclencheurs de cette petite baisse aujourd'hui. Je pense que juste après la nouvelle, il y a eu une baisse temporaire avant de remonter un peu. Mais je vous dirais de surveiller surtout cette nouvelle. Sinon, il y a d'autres nouvelles que j'ai pas traitées aujourd'hui. Je vais traiter de ces sujets peut-être un peu plus tard, peut-être demain, lorsqu'on aura plus d'informations. Euh, mais sinon, n'hésitez pas à rejoindre ma chaîne YouTube. Ça commence à monter tranquillement, pas vite. Et abonnez-vous, mettez la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos. Ma dernière vidéo hier m'a pris quand même du temps à faire. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter. Ces temps-ci, j'aime beaucoup faire des tweets, donner mon opinion sur le marché, sur tout ce qui se passe, relié aux crypto-monnaies, relié aux blockchains, relié aux nouvelles technologies. Et sinon, merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vous souhaite une excellente journée.